Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être présents pour visionner cette nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire un tirage intemporel sur les 8 domaines principaux de votre vie, à savoir votre carrière, les amours, les finances, votre état d'esprit, votre santé, votre vie sociale, un conseil et votre foyer. Je vais pour cela utiliser le tarot et des petites breloques que j'ai tout récemment reçues pour voir ce qu'il se passe d'un point de vue alors dans votre vie et ce sera valable à partir du moment où vous visionnerez cette vidéo. Donc même si je la tourne aujourd'hui en février et que vous ne la voyez qu'au mois d'avril, mai ou peu importe, eh bien les énergies seront toujours d'actualité pour vous qui regarderez cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec une première énergie à la coupe avec le tarot. On va voir ce que ça veut nous dire. Je vous espère en pleine forme, en pleine vitalité, rempli d'optimisme, de légèreté. Alors, à la coupe, nous avons la reine de Pentacle, la reine de denier, waouh, et le soleil. Alors là, c'est magnifique. On a vraiment quelqu'un... on est vraiment dans des énergies d'accomplissement de soi, de maîtrise du budget, du matériel, du financier. Il y a vraiment un superbe accomplissement qui arrive là, quelque chose de très très porteur. On est sur une finalité. Vous avez fait des efforts. Vous avez galéré pour arriver à cette énergie de reine de Pentacle. Vous voyez, on voit là la petite figurine qui est toute seule dans un désert avec un bouc. Et on sent que voilà, tout ce qu'elle a pu gagner à la sueur de son front, elle n'est pas prête à le laisser à ce bouc. Vous voyez, elle protège son petit sac, son petit butin qu'elle a dans ses bras. Et on sent vraiment c'est mérité, quoi. Elle veut pas lâcher l'affaire et elle va vraiment vers cet accomplissement. Là, il y a une énergie générale qui est très très feu, très créatrice. Et je vais regarder ce qu'il y a derrière, mais je serais pas surprise qu'on récolte ce qu'on a semé parce que ouais, alors là, il y avait quand même beaucoup de tracas, beaucoup de stress. Ouais, on est sur... Regardez tous les bâtons qui sortent, l'énergie créatrice, ouais, c'est ça. Ok, alors on va continuer, on va aller voir. Je vais tirer une carte pour chaque domaine de la vie. Donc, le foyer, on a la... Alors, attendez, je les retournerai après, sinon ça va m'influencer. Et conseil, on va en mettre 2. Ok. Alors, concernant votre foyer, nous avons le 2 de coupe. Donc, on peut parler d'union. On peut parler d'un foyer aimant, d'un foyer équilibré dans un couple. Les énergies, en tout cas, sont très douces. Il y a beaucoup d'amour, c'est très serein, c'est léger. Et on peut aussi vous parler d'une rencontre pour certaines personnes au sein de votre foyer, ou alors une rencontre qui vient tout juste de démarrer. C'est ce que je ressens. Il y a des personnes là qui ont potentiellement rencontré quelqu'un, et si vous vous posez la question, est-ce que c'est la bonne personne, pour certains d'entre vous, c'est oui. Il y a quelque chose de très tendre et de très doux dans le foyer. Au niveau de votre carrière, nous avons le 4 de bâton. On a une belle énergie de feu là. On a un partenariat potentiel là dans la carrière. Alors à condition, attention, à condition, alors, il faut que tout soit clair. Ne vous engagez pas avec quelqu'un. Le moindre doute que vous pouvez avoir avec une personne, attention, il faut vraiment que vous soyez sûr à 300% que tout colle en tout point, alors que ce soit au niveau administratif, au niveau plus de la structure juridique, mais aussi au niveau du caractère. Là, il y a des personnes qui vont peut-être s'engager avec une autre personne dans le domaine professionnel, et pour certains, vous n'avez pas encore tout finalisé. Tout n'est pas dévoilé, tout n'a pas été éclairci, expliqué, tout n'a pas été mis carte sur table, vous voyez. Donc,
il peut y avoir une belle entente, une belle énergie créatrice, mais assurez-vous que tout est vraiment fiable et clair. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui sont un peu dans le flou, et puis vous vous dites: «Oh c'est pas grave, je verrai ça, de toute façon on verra ça le moment venu». Non, mais le moment venu, ça sera déjà trop tard. Donc soyez vigilants sur certains points. On va recouvrir après pour voir ce que ça nous dit, hein, mais au niveau des amours, nous avons waouh, l'as de coupe. Alors là, on a vraiment une relation qui commence, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que certains parmi vous on viennent de rencontrer quelqu'un, et là, on nous confirme bien avec l'as de coupe qu'il y a un nouveau départ en amour, il y a une nouvelle relation et c'est magnifique. Alors ça peut aussi être de vous à vous-même, vous envers vous-même qui prenez un nouveau départ pour peut-être vous apporter plus de douceur, vous prenez plus soin de vous, c'est possible, mais là, l'énergie générale, c'est ça, c'est une nouvelle rencontre au niveau des amours. Alors, les finances, on a le 9 d'épée. Bon, il y a du tracas, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de ouais, il y a des choses qui vous tourmentent là. C'est pas serein. Alors, c'est marrant parce que on dit, «Malheureux au jeu, heureux en amour». Enfin, on peut pas on dit souvent qu'on peut pas tout avoir, hein, et le bonheur en amour et le bonheur dans les finances. Bon, bah, là, c'est un petit peu, c'est un petit peu ce que nous dit le tirage. C'est que aussi bien dans le foyer que dans les amours, c'est quand même très, très beau, c'est très positif. En revanche, au niveau des finances, bon, c'est pas alors je dis pas que c'est la catastrophe, attention, mais il y a quand même beaucoup de soucis, beaucoup de tracas. Avec un 9 d'épée, on est quand même très dans le mental. On va voir ce que ça nous dit après. Au niveau de l'esprit, votre état d'esprit, vous êtes en mode reine d'épée. Vous êtes la personne qui domptez votre mental. Vous êtes, vous voyez, au-dessus du nuage. Vous êtes tout au-dessus, vous prenez de la hauteur justement pour arrêter de vous en faire. Donc vous avez quand même une énergie au niveau des finances alors vous en faites au niveau des finances, il y a du stress, il y a du tracas, mais vous êtes quand même malgré tout dans un état d'esprit de reine d'épée, donc encore une fois l'énergie féminine qui va prendre du recul et qui va vraiment réussir à gérer ses pensées. Puis la reine d'épée, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est aussi quelqu'un qui tranche. Vous voyez, elle a son épée là et elle y va pas par 4 chemins, quoi. Allez hop, on y va, vous voyez, regardez, on fait tomber les masques et puis on arrête de se mentir et puis bim, on tape dedans, quoi. On tranche dans le vif du sujet et on y va. Donc vous êtes visiblement quand même dans une énergie, dans une dynamique où vous prenez vos décisions sans tergiverser. Au niveau de votre bien-être et de votre santé, vous êtes en roi d'épée, on a le couple. Donc c'est intéressant parce que vous êtes quand même équilibré. Au niveau de votre état d'esprit et au niveau du bien-être, il y a un bel équilibre qui s'opère dans les énergies yin et yang. D'un côté, vous avez votre reine d'épée qui tranche, voilà, qui y va, qui passe pas par 4 chemins. Et de l'autre côté, vous avez aussi votre énergie yang masculine qui équilibre ça. Vous avez vraiment le couple et c'est super intéressant. Alors, j'aime bien parce que la reine d'épée, elle est plus sur je chasse les papillons, c'est mignon. Et puis le roi d'épée, il est plus sur je chasse les corbeaux. Donc on sent vraiment le côté masculin et puis le côté plus doux, le côté féminin. Mais en tout cas, vous êtes pour moi dans un équilibre esprit bien-être qui est, enfin là on peut pas mieux faire, hein, vous avez le couple, donc c'est super équilibré, c'est aligné. Dans votre vie sociale, alors il peut y avoir des querelles avec un 5 de bâton. Vous pouvez rencontrer, peut-être dans votre cercle, amical, relationnel, des tensions. Et regardez là ce que ça vient me dire, c'est juste en dessous de la carrière. Et je vous disais tout à l'heure, le 4 de bâton, attention, si partenariat, si association il y a, vraiment soyez attentifs et indulgents aux petites lignes en bas du contrat, sachez lire entre les lignes, sachez décrypter des non-dits. Alors je sais que c'est pas forcément évident, je me mets à votre place, je le comprends. Néanmoins, si vous ressentez en vous que ça vibre pas, qu'il y a un truc, vous savez pas l'expliquer, vous vous dites: «Ah, c'est bizarre, je sens pas ce machin, je sais pas pourquoi, pourtant sur le papier tout est beau».
Mais si vous sentez effectivement que ça vibre pas, c'est qu'il y a quelque chose. Donc peut-être, si vous le pouvez, repousser un peu l'échéance, la signature s'il y en a une, parce que on vous dit, hein, ça fait du lien. Après le 4 de bâton vient le 5 de bâton, et c'est ça, c'est que ça évolue en querelle potentielle. Heu, on est sur la carrière, puis sur la vie sociale. Peut-être que vous avez l'intention de, collaborer avec un ami dans votre côté professionnel, c'est possible, mais on n'est pas les mêmes personnes dans sa vie amicale que dans sa vie pro. Il y a tout l'enjeu professionnel, il y a le stress qui vient s'ajouter là-dessus, et parfois on découvre les vrais visages des personnes. Donc il y a quelque chose là à éclaircir. Parce que, parce qu'il peut y avoir compétition et jalousie. Alors des petits conseils pour vous là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de 3 de pentacle et de 10 de pentacle. Bah, écoutez, c'est quand même vachement beau. Alors, peut-être que certains d'entre vous, les messages ne sont pas forcément en lien avec les cartes, hein, je le précise. Mais là, spontanément, ce que je reçois, c'est qu'il y a des personnes, pour arriver à une forme d'abondance, manque de compétences. Il y a des personnes qui ont besoin d'approfondir leurs connaissances par des formations, par exemple. Heu et c'est ouais, il y a quelque chose là qui fait que vous n'êtes regardez, on a un 3 de pentacle et on arrive direct au 10. Entre les 2, bah, il manque quand même du 4 au 9. Et là, on sent qu'il y a potentiellement un manque, il y a quelque chose qui vous manque, que vous ne connaissez pas, enfin voilà, une compétence, quelque chose qui ne vous permet pas pour le moment d'arriver à ce 10 de pentacle, à cette prospérité. Alors la prospérité, l'abondance, c'est pas forcément l'abondance financière, hein, pas uniquement. Ça peut être aussi, si on fait du lien avec les amours et le relationnel, peut-être, je vous donne un exemple, hein, ça va pas parler à tout le monde bien sûr, mais quelqu'un les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, Heu, peut-être qu'avant effectivement d'arriver dans une abondance, d'amour, dans une relation posée, sereine, évidemment, vous n'allez pas vous mettre en couple tout de suite au bout d'une semaine de relation, vous allez attendre. Il y a des étapes en fait à franchir avant d'arriver à ce 10 de pentacle, vous voyez? Donc c'est ce qu'on vous conseille, c'est on ne se précipite pas, hem et pardon, on ne se précipite pas. Et si vous avez envie de faire une formation qui vous appelle depuis un moment, bah, je pense que pour certains, c'est le moment. C'est ce que je ressens. Hem, c'est marrant parce que vous avez votre côté sentimental, pro et relationnel qui se télescope pour moi. Et il y a peut-être des personnes parmi vous dont, où il y a juste une personne qui est le dénominateur commun à ces 3 domaines. Le sentimental, le professionnel, la vie sociale. Peut-être, par exemple, que vous avez rencontré quelqu'un, ou vous aviez un collègue de travail. Il se trouve que vous avez créé une affinité avec cette personne et que c'est devenu plus qu'un collègue de travail et potentiellement vous envisagez, de vous associer avec ce collègue. Il y a quelque chose qui est, alors pas malsain, c'est pas ça, mais attention, il manque en fait je dis pas que ça va pas aboutir parce que vous avez le 10 de pentacle, hein, donc c'est une très, très belle carte, mais il y a des étapes qui manquent. Voilà, il y a une connaissance, il y a un savoir qui n'est pas là. Je vais recouvrir au niveau du 2 de coupe là, sur le foyer. Alors, sur le 2 de coupe, nous avons le roi de bâton. Oh, c'est quand même très beau, hein. Là, il y a quelqu'un vraiment au sein du foyer qui incarne son roi de bâton, donc qui est dans une énergie de feu, une énergie de créativité, qui gère vraiment son foyer. Là, on est vraiment sur une énergie masculine, sûre d'elle, ancrée. Euh, vous pouvez rencontrer justement une personne
avec ces énergies-là. Une énergie yang très forte sur laquelle on peut se reposer, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un à qui vous pouvez confier vos peurs, vous pouvez relâcher la pression en fait, c'est ça. Vous pouvez relâcher votre 9 d'épée là, vous pouvez, le fameux lâcher prise, vous pouvez vous en remettre à votre roi de bâton parce que lui, il est assez fort en ce moment pour supporter tout ça, pour vous écouter, pour vous épauler. Il y a vraiment un beau, un beau soutien qui arrive, s'il n'est pas déjà là, et il est vraiment solide ce soutien. Il est fiable, il est solide. Au niveau de la carrière, le 4 de bâton. Alors on a la mort, renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres. Pour certains, il y en a qui peuvent être en rupture de contrat. Il y en a qui peuvent être sur la fin d'un contrat de travail. C'est pas négatif, bien au contraire. C'est pour du mieux derrière. Le phénix, même si c'est une phase de transition, une phase de transformation qui n'est pas toujours confortable, on le sait, hein, les phases de changement, elles sont inconfortables, elles font peur parce qu'on ne sait pas du tout vers quoi on va, même si on a choisi une autre voie, mais on ne sait pas comment elles vont se dérouler. Donc on a toujours cette appréhension. Néanmoins, c'est une belle image de renouveau, de nouveau soi, et la nature, quand elle brûle, elle renaît encore plus verte qu'avant, donc c'est vraiment très très beau. Dans la carrière, je vous disais, pour certains, vous pouvez avoir des fins de contrat. Pour d'autres, ça peut amener justement, ça peut être le message que, attention, cette fameuse collaboration dont je vous parlais tout à l'heure n'est pas forcément vouée à une réussite comme vous l'entendez, mais justement, c'est très bien. Parce qu'encore une fois, pour moi, il y a quelque chose qui est voilé, il y a quelque chose, il y a des clés, il y a des infos que vous n'avez pas. Et du coup, vous partez un peu, vous vous lancez un peu dans une aventure sans savoir finalement où vous allez. Alors vous pensez que vous allez là, mais en fait, pas du tout. Vous voyez, et au final, vous allez peut-être découvrir, ah la vache, ça, j'ai pas vu venir, dis donc. Euh, Pourquoi tu m'as pas dit ça? Comment ça se fait qu'on n'a pas vu ce terme-là du contrat? Enfin, j'en sais rien, vous voyez. Mais en tout cas, on vous annonce potentiellement quelque chose qui se termine aussi dans un partenariat, dans une collaboration, et vraiment, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Alors, au niveau des amours et ce magnifique as de coupe, cette belle rencontre amoureuse. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de pentacle. Alors, on vous appelle à la prudence. Ce tirage est incroyable parce que c'est beau. Et après, c'est comme si on avançait d'un pas et qu'on reculait de 3. C'est beau, il y a de l'amour. Attention, prudence. Waouh, partenariat possible. Oups, attention, ça peut se terminer. Il y a des soucis au niveau des finances. Mais en même temps, vous êtes équilibré, vous avez le mental qu'il faut, vous savez le dompter. Vous voyez, c'est un peu... Il y a un équilibre à trouver là qui fait que... Pas de précipitation. Il vous manque des clés. C'est le conseil, hein. Il vous manque des clés. Ne vous jetez pas tête baissée. Alors là, on a peut-être des béliers qui nous regardent, là. Ne vous jetez pas tête baissée dans un projet ou dans une relation sans en connaître tous les tenants et aboutissants. Je comprends hein, parfois on a des mauvaises surprises qu'on découvre plus tard, mais écoutez-vous. Si votre corps vous envoie des manifestations physiques, encore une fois, des palpitations cardiaques, maux de ventre, vous sentez que vous êtes tout simplement pas bien, ça vous fait un frisson dans le dos, bah, posez-vous des questions. Il y a quelque chose qui est vraiment pas aligné complètement, vous voyez. Alors, au niveau des finances, c'est du 9 d'épée. Ce sera celle-ci. On a l'étoile. Alors, c'est protégé. Hein. Regardez, vous voyez, on a chaque fois quand même une carte, on va dire, plutôt positive. Et après, on a quand même une carte qui vient freiner l'engouement et qui dit hop, 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 t'enflamme pas trop parce que oui, il y a ça qui se présente, mais attention. Il y a du tracas sur les finances, il y a des personnes qui sont inquiètes par rapport à leurs finances,
mais vous êtes protégé avec l'étoile. Vous avez l'arcane majeur de l'étoile, comme quoi, voilà, vous n'êtes pas seul, vous avez une protection sur vous. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi pour autant, mais vous n'êtes pas seul, et peut-être que, justement, vos tracas, votre stress en lien avec le financier, votre domaine financier, est peut-être un peu trop démesuré. Peut-être que vous en faites toute une montagne alors qu'au final, mais c'est pas si grave que ça. Alors quand on est dans des soucis financiers, je critique pas, hein, on connaît tous ça, moi aussi. C'est facile à dire, hein, oui, bah arrête de te tracasser, ça va aller, machin. Oui, mais en attendant, comment fait-on? Mais peut-être que vous vous en faites justement trop et que c'est pas si grave que ça. Essayez de prendre du recul, de la hauteur, à l'image de cette reine d'épée qui, voyez, est tout en haut du nuage, qui prend vraiment de la hauteur pour se détacher de cette situation et se regarder d'en haut. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que, ok, c'est vrai que je stresse, je suis très inquiet. Pour autant, c'est pas si dramatique et je peux même trouver des solutions, vous voyez? Donc on va justement aller regarder ce qui se passe avec la reine d'épée là. On a le 7 d'épée. Ouais, il y a beaucoup de stress quand même. Vous voyez, c'est impressionnant. On a la belle reine d'épée qui est complètement maîtresse de son esprit, de ses pensées. Et puis on a quand même le 7 d'épée qui revient et puis qui nous dit ouais, ok, mais quand même, quoi. Mais quand même, moi tu me dis de prendre de la hauteur, ça c'est votre mental qui vous parle, hein, tu me dis de pas m'en faire, blablabla, mais quand même, moi je suis pas sereine, quoi, je suis pas serein. Donc bah, comment est-ce que je dois faire? La petite bonne femme, elle est retombée un peu plus dans le nuage, vous voyez? Et là, ces épées qui sont piquée vers le haut, là, pointée vers le haut. Elle en garde une dans la main au cas où on vienne l'attaquer une fois de plus, mais on sent qu'elle n'est pas complètement, sereine. Elle a la tête baissée, ça n'a pas l'air d'aller super bien quand même. Donc, votre esprit, moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une énergie de montagne russe, vous voyez, un peu en quelqu'un de comme on dit, le trouble bipolaire qui va être en phase euphorique, et puis 2 secondes après, qui est complètement down, et puis ça va plus du tout. Il est tout en bas, et puis il va remonter, et ça va redescendre. On est vraiment sur des montagnes russes oh, là, c'est génial, j'ai une super opportunité. Ah bah oui, mais mince, je déchante parce que je découvre qu'il y a ça. Ah, j'ai rencontré quelqu'un, il est formidable. Ah bah oui, mais en fait, finalement, je me rends compte que... euh, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est vous qui vous inventez ces histoires? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça nous dit sur le roi d'épée? On a la roue de fortune. Alors, il y a un karma qui est en train de se régler. La roue est en train de tourner au niveau du bien-être. Et c'est peut-être ce qui vous tourmente. J'ai le sentiment qu'il y a des vieux schémas, il y a des vieilles blessures qui sont en train de remonter à la surface pour être libérées, évidemment, pour sortir de vous. Mais comme pour être libérées, elles ont besoin de remonter à la surface, et pour remonter à la surface, elles passent par vous. Donc, comme elles passent par vous, vous ressentez toutes les émotions. Et c'est très, très douloureux parfois, et c'est très inconfortable, ce fameux passage. Mais il est essentiel, parce que si vous ne laissez pas vos émotions remonter pour être évacuées, eh bien, vous ne les sortirez jamais de vous. Et c'est un peu ce qui se passe. Vous êtes un peu... un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir. Oh là là, j'ai envie de libérer ça, l'émotion remonte, mais là c'est tellement trop, vous ne supportez plus ce passage d'émotion, bim, c'est comme si vous mettiez un couvercle dessus, là, sur le chakra couronne, tout en haut de la tête, et oh là là, c'est trop douloureux, moi je veux pas voir ça, je referme tout. Et du coup, pour moi, c'est ce qui fait que vous êtes en montagne russe. Si, je suis une guerrière, je peux gérer mon mental. Oh non, en fait, j'y arrive pas. Oh là là, qu'est-ce que je m'en fais? C'est pas possible. Ah, mais en fait, je suis protégée. Vous voyez, on est vraiment sur une dualité constante. C'est assez impressionnant. Et
on vous dit ça. Pour moi, c'est qu'il y a des personnes ici qui vous transmutez, vous vous débarrassez d'un karma, de quelque chose qui est lourd pour vous, et vous travaillez dessus depuis un moment, hein, parce que quand on libère ce genre d'énergie, ça vient pas en 2 secondes, ça vient pas en une journée, hein, c'est parce qu'on a travaillé dessus depuis un moment. Mais vous l'avez voulu, ça, cette libération de ce karma? C'est vous qui l'avez demandé. Peut-être en faisant des demandes à l'univers, peut-être en vous adressant à vos anges, ou à vous-même, vous vous l'êtes dit à vous-même. Et là, tout d'un coup, eh bien, l'univers vous envoie ce que vous avez demandé, et vous le refusez. C'est ça qui fait barrage, en fait. Il y a beaucoup de, comment on appelle ça? Vous êtes en résistance, voilà. Il y a beaucoup de résistance. La vie sociale est le 5 de bâton. On a le 5 de pentacle. Ouais, alors, il y a des conflits possibles. Et puis, vous êtes vraiment... le 5 de pentacle, c'est pas la meilleure carte au niveau des pentacles et des deniers, hein. C'est-à-dire que c'est un peu c'est la ruine, quoi. Il y a du souci, il y a du tracas au niveau du financier matériel. Donc ouais, votre vie sociale, alors que ça peut être en lien avec des relations amicales ou tout simplement famille, enfin au niveau de la famille, alors pas forcément les enfants, le conjoint ou la femme, hein, c'est pas ça, mais le cercle proche, il y a des choses qui vous tourmentent, quoi. Il y a vraiment des choses qui vous tourmentent. Je vais remettre une carte là-dessus pour voir ce que ça peut bien nous dire de plus. Et on a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, ça peut être une énergie du passé qui remonte. C'est ce que je vous disais, hein, avec la roue de fortune, vous êtes en train de libérer un karma, hein. Le 6 de coupe, c'est l'énergie de l'enfance. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient, une vieille connaissance que vous n'avez pas vue depuis très très longtemps et qui revient tout d'un coup dans votre présent et ça vous tourmente parce que je pensais l'avoir oublié et puis en fait le fait qu'il soit en face de moi, ça me met dans tous mes états. Ça peut être aussi une autre personne qui revient et c'est ça, vous le voyez, vous l'avez pas vu venir et ça vous chamboule, quoi. C'est pas forcément négatif, mais en tout cas, on voit que ça vous chamboule. Et ça vient non seulement travailler sur votre partie, sur votre créativité, mais aussi sur la partie financière de votre vie et au niveau émotionnel. Le 6 de coupe, émotionnellement, bah, c'est quelque chose qui est déstabilisant. Je ne sais pas si vous voyez les deux petits personnages. On a le sentiment que les deux, là, la petite jeune fille et le jeune garçon, se retrouvent. Et lui, il a comme un étourdissement. Il se dit, oh là là, punaise, mais ça me fait tellement bizarre de te revoir. Je m'en remets pas, j'en reviens pas. Enfin, vous voyez, on est un petit peu dans cette émotion-là de... Oh, ça nous tombe dessus, on l'a pas vu venir. Ouais. Alors, ce que je vais faire, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais piocher des petites breloques. Alors excusez-moi, ça va faire un peu de bruit. Et puis je vais les jeter un petit peu partout comme ça pour voir où ça tombe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au niveau du foyer, on a un cheval, on a un poisson. On peut nous parler de connaissances là. On peut nous parler de personnes qui sont peut-être en formation. Peut-être que vous êtes quelqu'un, vous avez vos enfants qui font de l'équitation. Peut-être que vous... Regardez, le cheval avec le roi de bâton. Peut-être en lien avec les chevaux, je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être qu'une équithérapie pourrait vous faire du bien, la thérapie par le cheval. Il y a le cœur qui est tombé au niveau de la carrière. Alors, peut-être que vous allez, pour certains, rencontrer une personne dans votre domaine professionnel. Il peut y avoir cette dynamique-là. Alors là, il y a du monde au niveau des amours. On a l'arbre de vie. Donc, on a... Qu'est-ce que c'est ça? Un petit fan. Ouais, beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de fragilité aussi. La guitare. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui joue de la guitare. Peut-être, c'est possible. Ou vous-même, vous jouez de la guitare. On a l'étoile de mer. Peut-être une personne qui vient d'outre-mer ou que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer en voyage
en bord de mer, c'est possible. Vous allez peut-être aussi partir ensemble, parce que regardez, il y a l'étoile de mer et puis il y a le gouvernail du bateau. Donc on est quand même... Il y a deux choses sur le domaine maritime. Euh, Ça peut être un amour stable et solide avec l'arbre de vie. Ça peut même être, c'est ce que je reçois, une rencontre karmique, un lien puissant. Le petit fond, pour moi, il vient de dire que il y a beaucoup de douceur, mais il y a beaucoup de vulnérabilité dans cet amour, mais qui peut être renforcé justement par cet arbre de vie, euh, avec l'ancrage, la stabilité, voyez? C'est possible. Alors sur les finances, on n'a rien qui est tombé. On a un super diplodocus qui est tombé au niveau de l'état d'esprit. Diplodocus, hein, si je me trompe pas, qui est herbivore, qui mange pas de viande. Je dis ça parce que c'est un gentil diplodocus. C'était pas, en tout cas comme il nous est illustré aujourd'hui, c'était pas le plus méchant des dinosaures. Donc, si jamais ça vous appelle, essayez d'avoir un état d'esprit diplodocus, c'est-à-dire, ouais, vous vous faites une montagne, mais pour pas grand-chose. Regardez, vous vous faites une montagne. Oh, oh là là, mon Dieu, un dinosaure. Ah ouais, mais c'est un diplodocus, quoi. Il mange pas de viande. Il est herbivore, donc il va pas nous manger. Vous voyez un peu l'idée là de... C'est ça, c'est démesuré. Vos angoisses sont démesurées par rapport à la réalité. Alors évidemment, si je croisais un diplodocus, je ferais pas la maline, ça c'est sûr. Par contre, de savoir que c'est un herbivore, et ben tout de suite, je trouve que ça détend un peu, parce que je me dis potentiellement il va pas me manger. Voilà. Sur la santé, vous avez l'éléphant. Vous avez vous avez quand même des sacrés animaux, parce que le diplodocus et l'éléphant, on n'est pas sur une fourmi, hein. Je veux dire, on est quand même sur une énergie, l'éléphant, la sagesse, pareil, hein, l'ancrage. Moi, j'adore l'éléphant. J'ai toujours aimé cet animal parce que il dégage un charisme et une sagesse, mais tout en étant d'une vulnérabilité. Je trouve ça mais incroyable. C'est un animal qui est énormissime, qui pèse des tonnes. On devrait avoir peur de lui, et pour autant, eh bien, l'homme le chasse de façon parfois très sauvage, et finalement c'est lui qui a peur de nous, et c'est lui qui, bah, malheureusement, finit par tomber sous les balles de l'homme, et c'est une belle dualité justement, à l'image de ce tirage qui est très dans ses énergies de dualité, de se dire mais pourquoi je devrais avoir peur d'un homme alors que je suis plus gros que lui? Pourquoi je devrais m'en faire de mon mental alors qu'en fait il n'y a pas lieu plus que ça, vous voyez? Alors, au niveau de la vie sociale, vous avez l'encre qui est tombée. Il peut y avoir... Moi, je pense vraiment qu'il y a quelqu'un, il y a une énergie du passé qui était ancrée depuis longtemps, qui est en train de se réveiller, d'être mise en lumière. Et ça vous met dans des états émotionnels, créatifs, de stress, pas possible, parce que vous êtes encore une fois en train de dégager du karma, de vous libérer de quelque chose. Donc le conseil en plus de cela que je peux vraiment vous donner, dans ce que je ressens, c'est... Oui, je comprends, c'est inconfortable, mais honnêtement, accueillez, parce que tant que vous n'allez pas vivre vos émotions, les ressentir, vous pouvez leur parler, tout est ok, c'est bon, j'ai compris, j'ai identifié que là, de revoir cette personne, eh bien, ça me faisait souffrir parce que je me rends compte que je suis toujours amoureux de lui ou je ne sais quoi. Mais juste être là-dedans, en fait. Ne pas vous juger, mais déjà rien que ça, de dire ok, j'ai compris, merci mon corps pour cette manifestation, merci mes émotions de me montrer ce qui se passe en moi. C'est bon. Et je vous garantis que déjà, cette première étape va adoucir, eh bien, l'engrenage de cette roue qui est en train de tourner là. Parce que là, pour le moment, vous êtes
tellement en résistance face à ce changement, alors qu'encore une fois, je vous le rappelle, c'est vous qui l'avez demandé, que ben oui, c'est normal que ça fasse mal, vous voyez? On a un cœur, un double cœur qui est sorti là, donc peut-être qu'il y a des personnes qui viennent de se séparer. C'est possible aussi. C'est possible. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, je n'ai pas vu la lune. La lune qui est tombée au niveau du conseil. Le conseil, pour mémoire, on avait, pour arriver à ton 10 de pentacle, pour arriver à ton abondance, à ta prospérité, continue parce que tu n'as pas encore toutes les connaissances requises. Alors que ce soit dans une relation amoureuse ou professionnelle, encore une fois. Et là, peut-être qu'il faudrait que vous pourriez être attentif à vos rêves, faire confiance à votre intuition. C'est ce qui vous manque, de faire confiance à votre intuition, et du coup, ça vous met dans votre mental. Vous êtes coupé de votre intuition quand vous êtes dans votre mental. Vous n'avez plus cette connexion de ressenti. Donc là, le conseil supplémentaire, c'est vraiment, ok, soyez attentif à vos rêves, demandez avant de vous coucher, demandez à recevoir des messages dans vos rêves qui vont vous aider à vous sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez et qui est inconfortable pour vous. Soyez attentif à votre intuition. L'intuition, ça passe pas forcément que par le troisième œil, que par le fait de voir, d'entendre, de ressentir les choses. Ça peut être aussi un ressenti physique et corporel. Votre corps est un messager incroyable, écoutez-le. Si vous sentez qu'effectivement, au contact de quelqu'un, à la lecture d'un document, oh là là, ça vous fait frissonner, mais négativement, mais c'est le meilleur message en fait, vous voyez? Donc pour récapituler, cette dualité que vous vivez là en ce moment, c'est vous qui vous la provoquez vous-même. Parce qu'il y a du potentiel positif. Vous avez cette opportunité de rencontrer une personne, quelqu'un de très bien, de très solide, de très fiable en tant que roi de bâton. Mais votre mental et votre résistance à ce changement de vie vient ralentir cette course au bonheur, vient ralentir cet accomplissement et vient ralentir tout simplement l'arrivée dans laquelle il y a ce bonheur que vous attendez parce que vous, encore une fois, vous le demandez ce bonheur. Donc on vous le sert sur un plateau. Alors oui, l'univers vous a pas dit que ce serait facile et sans douleur, mais plus vous allez résister, plus vous allez souffrir. Donc essayez de vous ouvrir, d'accueillir et puis surtout de remercier. Parce que la roue de fortune, c'est quand même un arcane majeur magnifique qui annonce ce fameux changement de vie que vous attendez depuis longtemps. Il est là, ce changement de vie. Il est là, ça y est. Voilà, j'ai terminé votre tirage. Écoutez, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour vos visionnages. Je vous remercie également de liker, de commenter. J'aime beaucoup lire vos commentaires. La chaîne démarre, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, n'hésitez pas à m'aider à développer cette chaîne si ça vous appelle. Et puis d'ici là, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très très belle journée et je vous envoie de belles énergies. À bientôt.